Bonjour. Bonjour à chacun d'entre vous. Que le Seigneur nous donne ce matin de pouvoir écouter sa parole, de pouvoir en grandir, pouvoir en fait voir ce que le Seigneur veut nous apporter encore ce matin. Ce matin, nous allons partager ensemble sur le Jean 11, du verset 1 au verset 40. Je ne vais pas lire tout le texte. Je vais lire en fait quelques versets. La mort d'un ami de Jésus. C'est le titre que donne la Bible de Semeur. Jean 11, à partir du verset 1. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Mais quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider et maintenant tu veux retourner là-bas. Au verset 11, après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Au verset 15, Lazare est mort et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Et je continue encore au verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Verset 23, le Seigneur dit, ton frère ressuscitera. Lui dit Jésus. Je sais, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Mais le Seigneur dit, moi je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et on arrive au verset 32. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En le voyant pleurer, elle et ceux qui accompagnaient Jésus furent profondément indignés et émus. Où l'avez-vous enterré? Demanda-t-il. Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. Et Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelqu'un remarquait, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Verset 38. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit, alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On nota donc la pierre, alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour tous ceux qui m'entourent. Que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau,
Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Amen. Seigneur, ton ami est malade. Lorsqu'on voit à partir des premiers versets, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Dès le début, Jésus pose un regard différent sur la situation. Cette maladie, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Pour nous aujourd'hui, ici, à Paris-Beaugrenelle, dans nos vies bien remplies, nos responsabilités professionnelles, familiales, nos luttes intérieures, une question pourrait se poser ce matin à nous. Voyons-nous la gloire de Dieu dans nos épreuves, dans la maladie, dans le chômage, dans les difficultés financières ou familiales? Est-ce que nous croyons que Dieu peut être glorifié? Est-ce que nous croyons ce matin que Dieu peut être glorifié dans nos difficultés? Est-ce que nous croyons ce matin que Dieu peut être glorifié dans nos maladies, dans nos souffrances, dans nos incompréhensions? La gloire de Dieu ne se manifeste pas seulement dans les victoires. Elle se révèle aussi dans les combats. La Bible nous dit que Jésus aimait profondément Marthe, Marie et Lazare. Pourtant, lorsqu'on lui dit que Lazare est malade, il n'y va pas immédiatement. Pourquoi Dieu tarde-t-il? Pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi ne part-il pas tout de suite? Nous aussi, nous prions, nous attendons, et rien ne change. Nous continuons jour après jour, tous les matins, tous les soirs, à prier, à demander au Seigneur, 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 Seigneur. Et nous avons l'impression que le Seigneur tarde. Mais ce retard n'est pas un manque d'amour. C'est un plan plus grand que notre compréhension. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence, ne signifie jamais son absence. Le silence de Dieu dans nos vies ne veut pas dire que Dieu est absent. Et là, on voit que le Christ, en apprenant que son ami, on dit qu'il avait une grande affection, quelqu'un qu'il aimait beaucoup, est malade. Mais le Seigneur ne s'empresse pas. Il ne court pas tout de suite pour y aller. Cela nous interpelle, et cela m'a profondément aussi interpellé face à la vie dans laquelle nous sommes, face aux situations dans lesquelles nous sommes, face à la situation du monde, où on se dirait que, mais pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? C'est Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'agit pas maintenant et qu'il laisse les choses continuer, qu'il laisse les choses se faire? Souvent dans nos vies, on a l'impression que Jésus arrive trop tard. Quand Dieu semble arriver trop tard. Quand Jésus arrive, dans ce passage, Lazare est mort depuis 4 jours. Quand Jésus arrive, Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Humainement, pour nous, c'est fini, c'est trop tard. Ce projet, il est mort. C'est trop tard pour ma situation, vu mon âge avancé. Souvent dans nos vies, c'est trop tard. J'ai trop attendu. Marthe dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est une parole honnête, remplie à la fois de foi et de frustration. C'est une parole honnête, c'est une parole que nous prononçons, que je peux prononcer moi-même aussi. C'est une foi qui est mêlée à des doutes,
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe croit, mais avec des limites. La foi est souvent, comme on peut dire, la foi est souvent confrontée à la réalité. La foi est souvent confrontée à nos réalités, à nos vies. Et souvent nous en tirons des conclusions. Marthe croit que si le Christ était là, son frère ne serait pas mort. Mais pour elle, c'est trop tard. Il est venu trop tard. Et Jésus dit, oui, il le ressuscitera. Mais Marthe dit oui, il le ressuscitera. Au dernier jour, n'est-ce pas? Mais pas maintenant. Voilà, je sais qu'il ressuscitera. Autrement dit, je crois, mais pas pour maintenant. N'est-ce pas souvent notre cas? Ce n'est pas souvent nos vies. Dieu peut guérir, mais pas moi. Dieu peut ouvrir des portes, mais pas cette fois-ci. Dieu agit, mais est-ce qu'il agira pour moi? Notre foi est souvent bloquée par le réalisme humain. Notre foi est souvent bloquée par des réalités, par des choses que nous voyons, par un certain nombre de choses que nous pensons que Dieu ne peut pas faire. Je racontais cette histoire de... Lorsque nous étions, cela remonte à quelques années, en 2000... Lorsqu'on nous étions mariés, Adjo et moi, en 2002, nous avions rencontré quelqu'un qui vivait en fait en Nouvelle-Calédonie, avec qui nous avions discuté, et nous avions eu cette volonté, cet amour-là de pouvoir partir en Nouvelle-Calédonie. Et nous étions encore à Abidjan. Pour ceux qui voient, Abidjan, Nouvelle-Calédonie, il n'y a vraiment pas de chemin, quoi. Quand tu dis Nouvelle-Calédonie, on ne sait même pas où est-ce que c'est. Et pour nous, en fait, on s'est dit, on va prier pour demander quelque chose d'extraordinaire au Seigneur. Et nous allons prier pour demander au Seigneur de nous accorder la grâce d'aller vivre, en fait, dans ce pays. Et tous les jours, tous les matins, tous les soirs, nous prions pour cela. Et le Seigneur, la première opportunité que nous avons eue, c'était pas au Nigeria, à Lagos. Nouvelle-Calédonie, Lagos, c'est pas du tout pareil. Et nous sommes partis. Et nous avons continué à prier, Seigneur, pour qu'il puisse nous y emmener. Et après, les prières étaient moins fréquentes. De tous les jours, nous sommes passés à une semaine, à un mois, parce qu'on se disait que, bon, voilà, oui, mais c'est un peu gros quand même ce qu'on a demandé au Seigneur. Et le Seigneur nous donne l'occasion de partir aux îles Maldives. On a cette opportunité, donc nous partons aux îles Maldives pour travailler, et on s'est dit, le Seigneur répondit à notre prière. Comme si le Seigneur ne connaissait pas la géographie. Et c'est cela nos vies. C'est cela nos vies. Dans nos vies, souvent nous prions et nous trouvons en fait des situations atténuantes au Seigneur. Nous essayons en fait de dire, oui, il a répondu, mais bon, voilà. Et... Parce que nous sommes un peu, c'est un peu ce que dit Marthe. Oui, il ressuscitera, mais au dernier jour, mais pas maintenant. Et donc, nous continuons notre tour du monde. Après les Maldives, on a arrêté de prier parce que pour nous, le Seigneur a répondu. Et donc après ça, nous partons à Singapour, passons quelques années, 4 années. Nous étions bien installés, c'était fini. Ça, c'était ouf. C'était complètement terminé. Et un jour, je reçois un mail. Il me dit, il y a une opportunité en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous voulez y aller? J'ai dit à Joe, j'ai lu un mail. Il m'a dit qu'il y a un truc en Nouvelle-Calédonie. Là, nous sommes bien installés à Singapour maintenant avec les enfants et tout. Je pense que le Seigneur, il a répondu, mais trop tard. Et oui. Et Dieu dit, mais non, on a prié tout le temps pour ça. Et maintenant, le Seigneur a répondu.
Et il a répondu au bon moment, au moment où c'était son moment. C'est vrai que le Seigneur n'est pas Amazon, n'est pas Uber Delivery, où qu'on commande, on regarde en fait le temps d'attente, si c'est 15 minutes, c'est 20 minutes, on change. Quand on veut commander un truc, on regarde, on est prêt à payer en fait pour avoir quelque chose tout de suite et tout de suite. Et il dit le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Pourquoi est-ce que Christ apprend que Lazare est malade et il ne s'empresse pas? Pourquoi est-ce que Christ, tu attends que je suis malade? Je te dis que je suis malade. Je te dis que je souffre. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Je te dis que je cherche du travail, que je n'en peux plus. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Pourquoi tardes-tu? C'est cela nos vies ce matin, chers frères et sœurs. Et là, Jésus donne une vérité puissante qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Crois-tu cela? Jésus ne donne pas seulement une solution. Parce que ce que nous attendons généralement, c'est une solution. Mais il dit que lui-même est la solution. Jésus ne nous dit pas « Voilà la solution », mais il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il ne dit pas « Je donne la résurrection et la vie », il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Crois-tu cela? La question aujourd'hui n'est pas est-ce que la situation peut changer, mais crois-tu en celui qui peut changer la situation? C'est cela qu'il s'agit en fait dans nos vies chrétiennes. C'est cela le paradoxe en fait de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas de savoir si ma situation va changer, mais c'est de savoir si je crois en celui qui peut changer, qui peut tout changer. C'est la nuance en fait dans la vie chrétienne. Souvent nous croyons, nous attendons, nous avons la foi en ce que le Seigneur peut faire, en ce que la situation peut changer. Mais nous ne croyons pas, mais il faut accepter celui qui peut tout changer. C'est cela la foi. La foi, c'est croire en celui qui peut tout changer. Je mets ma foi en Jésus-Christ et non ma foi au travail que Jésus-Christ peut me donner. Et non la foi en la guérison que le Seigneur peut me donner. Mais je crois en celui qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Crois-tu cela? Crois-tu en celui qui peut tout changer? Et Jésus, dans ce texte assez riche, Jésus face à la souffrance. Souvent, nous pensons que ce verset qui dit « Jésus pleura », qui est peut-être le verset le plus court de la Bible, c'est un verset court, mais profond. Jésus est pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. C'est cela qui doit nous rassurer, de savoir que Jésus pleura. C'est-à-dire qu'il a pris il a pris la condition humaine. Il sait ce que nous vivons. Il sait ce que c'est que de souffrir. Il sait ce que c'est que la mort. Il ressent la douleur. Il ressent la perte. Il ressent l'injustice. Dieu n'est pas insensible à ta situation. Et devant ce tombeau, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mais Marthe résiste. Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Ça sert à rien ton truc là. On ne peut pas ôter cette pierre. Autrement dit, c'est vraiment fini. Et Jésus répond, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vois la gloire de Dieu dans nos épreuves. On
ne voit pas pour croire, on croit pour voir. C'est cela la nuance. Je vois pour croire, ou est-ce que je crois pour voir? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur ne dit pas, si tu vois la gloire de Dieu, tu vas croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Jésus est la solution, si tu crois que le Christ est mort sur la croix pour toi, tu verras la gloire de Dieu. On croit pouvoir, dans ta situation aujourd'hui, dans ta situation de maladie, dans ton emploi, de blocage personnel, de conflits familiaux, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu Seigneur. Et oui, Lazare est ressuscité. On voit que Lazare sort vivant, mais il est encore lié. C'est une image puissante qui dit, je vais lire en fait ce verset. Et voici que le mort sortit du tombeau, il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Lazare est ressuscité, mais il est encore lié par les bandes. Lazare sort vivant, mais il est encore lié. Oui, nous sommes sauvés, mais parfois encore liés par nos peurs, encore liés par nos habitudes, encore liés par nos blessures. Nous avons pardonné, nous avons été pardonnés, mais nous sommes encore liés dans les chaînes. Nous sommes encore liés, et le Seigneur dit ce matin, déliez-le. Déliez-le et laissez aller. Dieu ne fait pas que donner la vie, il veut aussi nous rendre libres. Le Seigneur ne veut pas seulement nous donner la vie en Jésus-Christ, il veut aussi nous rendre libres en Jésus-Christ. Libres de nos blessures, libres de nos peurs et libres de nos vies qui nous tiennent enchaînés, jour après jour. Nous sommes encore libres, nous sommes sauvés, mais pas libérés. Je pourrais être ce matin sauvé, mais pas libre. Pas libre parce que j'ai encore peur, je me pose encore des questions. Est-ce que Ce matin, Seigneur nous invite à être sauvés, nous donne le salut et veut aussi nous rendre libres. Ma prière ce matin, c'est que nous soyons libres. Ma prière ce matin, c'est que nous soyons libérés de nos peurs, que nous soyons libérés de nos blessures, que nous soyons libérés de nos souffrances, que nous soyons libérés de ce qui nous tient encore captifs, alors que nous sommes sauvés. Le diable ne veut pas que nous soyons libres et que nous ayons cette joie en Jésus-Christ. Le Seigneur ne dit pas là que parce que nous sommes en Christ, nous n'allons plus souffrir, nous n'allons pas être malades, nous n'allons pas avoir des difficultés. Mais il dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie même s'il meurt. Pour conclure ce matin, chers frères et sœurs, peut-être que ce matin tu t'es reconnu dans cette histoire. Peut-être que comme Marthe et Marie, tu as dit dans ton cœur, Seigneur, si tu avais été là, pourquoi tu as tardé? Pourquoi tu n'as pas agi plus tôt? Peut-être que ta situation aujourd'hui ressemble à celle de Lazare. Une maladie, une situation bloquée, une attente interminable, une porte fermée, un cœur fatigué. Et tu es arrivé à cette conclusion, c'est trop tard, c'est fini, c'est mort. Mais ce matin, Dieu veut te dire une chose. Ce que tu appelles mort, lui l'appelle sommeil. Le Seigneur Jésus dit, Lazare n'est pas mort, il dort. Peut-être que ce que tu considères aujourd'hui comme terminé, comme mort dans ta vie, le Seigneur l'appelle sommeil et il va le réveiller. Jésus nous dit, notre ami Lazare dort, il va
je vais aller le réveiller. Peut-être que pour les autres, ta situation est terminée. Peut-être que même toi, tu as abandonné. Mais Jésus, lui, n'a pas abandonné. Frères et sœurs, Dieu n'est pas en retard. Dieu est au bon moment. Même si ce moment ne correspond pas à notre calendrier, en ce matin, Jésus te donne pas seulement une solution. Il se présente lui-même comme la solution. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Est-ce que tu crois que le Seigneur, est-ce que tu crois que le Christ est la résurrection et la vie? La vraie question n'est pas de savoir si est-ce que ta situation peut changer. Mais la vraie question, c'est de savoir, crois-tu en Jésus-Christ? Parce que le plus grand problème, ce n'est pas la situation extérieure, c'est l'état de nos cœurs devant Dieu. Comme Lazare, sans Jésus, Jésus qui tarde, nous sommes spirituellement morts. Mais la bonne nouvelle ce matin, chers frères et sœurs, c'est que Jésus appelle encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Jésus appelle. Tant que le Christ parle, tant que Jésus parle, ce n'est pas encore fini. Devant le tombeau, Jésus a crié, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Ce n'est pas Lazare qui a fait le premier pas, c'est Jésus qui l'a appelé. Et aujourd'hui, Jésus t'appelle. Par ton nom. Sors de ton découragement, sors de ton péché, sors de ta vie sans Dieu, sors de tes chaînes invisibles, sors de ton c'est trop tard. Peut-être que tu t'es dit ce matin, mais moi je suis allé trop loin. Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Regarde Lazare, regarde, il était mort depuis 4 jours, sans espoir. Et pourtant, Jésus l'a relevé. Alors, tant que Jésus parle, ce n'est pas fini. Et Jésus parle encore ce matin. Et aujourd'hui, il te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors la question est simple. Crois-tu cela? La question nous se pose ce matin à chacun d'entre nous. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois ce matin que... Est-ce que ce matin, tu reconnais que tu as besoin de Dieu? Est-ce que ce matin, tu reconnais que tu veux sortir de ta situation? Est-ce que ce matin, tu reconnais que tu veux une nouvelle vie? Est-ce que ce matin, tu reconnais que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Alors, là où tu es ce matin, dans ton cœur, tu peux répondre. Non, dans la prière ce matin, tu peux répondre simplement. Seigneur Jésus, je crois que tu es la résurrection et la vie. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Tu peux ce matin appeler simplement le Seigneur à venir entrer dans ta vie. Tu peux lui demander, relève-moi, libère-moi, je vais te suivre. Là où tu vois la mort, Dieu voit une résurrection. Là où tu vois la fin, Dieu voit un commencement. Et aujourd'hui, Jésus t'appelle. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen.